Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Megillah Daf, Kaf Hey, page 25. On fait aujourd'hui les mots de l'Eilou Nishmat, un ami proche qui nous a quitté, Michael Meir Ben Sarah. Et les Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Namach et les personnes qu'on citera à la fin. Donc, on est à la Mishnah, là, un mot avant la ligne de la dernière ligne de page 24. Askacha. Aomer, Ken. Aomer Yevarechucha Tovim. Alors, c'est la fin du Pérec, et ça va parler de toutes sortes de sujets différents sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui est douteux dans l'attitude de quelqu'un, est-ce qu'il est passé un petit peu, est-ce qu'il prône pour une autre religion sans l'annoncer officiellement, enfin toutes sortes de choses qui permettent de déceler une attitude qui a priori est plutôt douteuse. Donc, le premier, c'est Omer Yevochacha Tovim, que les bons, il dit à Hachem que ceux qui sont bons, les tzadikim, te bénissent. Et Rachid dit ici, que d'ailleurs un drach fabuleux, il dit comme si que juste les tzadikim peuvent bénir Hachem, mais pas les Rishaïm. Alors Rachid là-dessus dit que ça c'est très douteux parce que dans la Torah, nous on apprend, là-bas il dit ici, Mechelbena, dans les encens qu'on fait au Beth Amikdash, un des encens c'est Chelbena. Et là-bas, cet encens il a une mauvaise odeur. Et d'Afka, cet encens, on veut qu'il soit avec les autres encens pour faire la Ktoret. Et donc, là-bas, Chachamim, et Rachid rapporte ça, il déduit de ça que précisément, quelque chose qui a une mauvaise odeur avec des choses qui ont une bonne odeur, c'est un petit peu comme si on disait que ben, pour servir Hachem, il ne faut pas qu'il y ait que des tzadikim, il faut aussi des Rechaim. À Kavana, donc, que les Rechaim aussi doivent se joindre à nous pour louanger Hachem. Et donc, celui qui dit Yevarechucha Tovim, il dit à Hachem que ceux qui sont bons, ils te louangent, alors c'est plutôt douteux. La Mishnah elle-même dit Arezodrech Aminut. Ça, c'est pas chez nous, c'est chez les Goïms. Très souvent, en minute, ça fait référence à quelque chose qui est pré-catholique, enfin pré-chrétien, ou alors parfois même dans la continuité du début du mouvement chrétien, mais on va considérer ça comme quelque chose de général. C'est la minute, c'est des autres religions, et en tout cas, c'est pas chez nous. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à le concept de saint, sacro-saint dans le christianisme par rapport au concept de Avodat Hashem dans la Tov. Encore quelque chose que dit la Mishnah, Al-Kan Tzipor Yagiu Rachamecha. Alors, quelqu'un qui dit, voilà, sur ce nid d'oiseau, que ta rachamim vienne, ta miséricorde vienne. Ça aussi, c'est douteux, on va voir dans la Gemara pourquoi. La Gemara va l'expliquer. Ve'al tov yizacher shimcha. Et sur les bonnes choses, que ton nom soit rappelé. Ici, Rachid dit, al tovatra nodelecha. C'est comme si on disait à Hachem, sur ce que tu fais de bien, on te remercie, et pas sur ce que tu fais de mal. Et ça, c'est rare. Ça, ainsi que celui qui dit modim, modim. Oh. Alors, modim, modim, c'est quelqu'un qui dit dans la tfila qui redouble le mot modim. Et quand il dit modim, c'est un remerciement à chef, modim adartoula. Modim, modim, c'est slicha shleachim. Donc, il redouble le mot modim, c'est comme si il remerciait pas un seul Dieu, mais plusieurs dieux. Comme si il disait merci à toi, merci à toi, merci à toi. Modim, modim. Donc, celui qui dit modim, modim, ou celui qui dit que les bons, sur les bonnes choses qu'on rappelle ton nom, ou alors celui qui dit que ta générosité vient comme sur un nid d'oiseau, on verra la problématique qu'il n'y a pas. Dans tous ces cas-là, Meshatkinoto, on le fait taire. Vraiment, on lui dit qu'il ne faut pas faire ça. Euh, Ça, c'est rapporté sur le fait de doubler certains psukim qui peuvent induire en erreur. Il y a un biur halakha très long sur la question. Il y avait une problématique sur le dogma dans le Hallel où on dit Odecha ki anitani, Odcha, Odcha. C'est comme si on disait deux fois merci Hachem. Donc là-bas, le bureau halakha dit que c'est moutard de faire ça. Et Ben Israël aussi parle de ça. Le Becholofen, ici, la question est une question de. Comme si on faisait référence à. Amachane ba'arayot, meshatkinoto. Celui qui va faire une interprétation de tous les passages dans la Torah sur lesquels il y a des relations interdites. Les dogmas, Rashi apporte un dogma ici, il dit par exemple, ne pas voir la nudité de son père. Alors, c'est un pshat, c'est-à-dire que c'est une interdiction telle qu'elle existe. De toute façon.
Celui qui va essayer de dire non, mais ça ne veut pas dire ça, en fait, ça veut dire autre chose. C'est comme si que, par exemple, la nudité, ça fait référence à ce qui est soit déplaisant, soit ce qui est honteux pour lui, et qui donc il retire le sens premier de ce passage ici, alors qu'on comprend très bien qu'il y a une interdiction très claire de relations interdites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont jointes à cette interdiction, mais le sens premier, on ne peut pas le déraciner. Et donc, celui qui change le sens, notamment dans ce qui concerne les relations interdites, Meshatkin autour de terres. En mer, et celui qui dit, il y a aussi une autre interdiction qui est au Mizaracha, l'otiten le avir la molech. Il y avait une sorte de avodazara, d'idolâtrie qui était de faire, il y a plusieurs sortes, mais enfin, une des formes c'était de faire passer les enfants au-dessus du feu ou dans le feu, ou alors sur des excréments, mort, toutes sortes de choses comme ça. Et ces interdictions-là, elles étaient alpi apshat, c'est interdit de le faire comme ça. Mais celui qui essaie de donner une double interprétation là-dessus, comme par exemple Rashi donne un exemple ici, comme par exemple, il voudrait dire que celui qui donne, alors Mizaracha, c'est sa semence, celui qui, comme si que le passouk voudrait dire celui qui donne sa semence à une femme non juive pour là-bas faire un enfant qui sera sujet au Avodazara, ce qui n'est pas du tout le sens de l'interdiction. Et alors on le fait taire. Les abara be'armiuta, ce que dit ici donc comme si que, pour faire un enfant. Mais Shatkin auto benezifa, ici on le fait taire avec virulence. Fait remarquer la Mishnah. Tov, Adkan, c'était la Mishnah. Maintenant, on va voir la Gemara. Bishlama modim modim. Donc là, on va commencer par le cas de modim modim, celui qui dit modim deux fois, qui redouble le mot. La Gemara dit mirzek et je dirais shuot, c'est comme si il s'adressait à deux entités divines. Ve'altov izacher shimcha nami. Et que sur les bonnes choses, celui qui dit sur les bonnes choses, que soit rappelé ton nom, lui aussi on comprend que c'est pas bien. Demash ma'alatov. In valaralo, c'est comme si que ça voudrait dire que sur ce qui est bien dans la vie d'un homme, alors il faut remercier Hachem, mais pas sur ce qui est mal. Or, on sait très bien, maintenant, chayav adam levarech halara, que Hachem shum levarech halatova, que, comme dit Rabbi Nachman, vaya bayom haoui Hachem echad u'shmu echad. Le jour venu, le nom de Hachem sera un. Hachem sera un et son nom sera un. Là-bas, le sens du verset, c'est que viendra un jour où on arrivera de manière très lucide, avec la même force et intensité, à remercier Hachem sur les bonnes choses et sur les mauvaises choses. Mais en attendant, nous, on est obligés aussi. Et la preuve, le rapporte Rashi ici, c'est que quand il arrive une mauvaise chose, parminable, on fait la bracha, Baruch Dayana Emet. Et ça s'appelle les Varech Halara, bénir Hachem sur les mauvaises choses. De la même manière qu'on fait sur les bonnes choses, à Tova Metiv, ou chez Echianu. Donc, on comprend que celui qui dit sur les bonnes choses soit rappelé, on comprend que c'est un problème. Shem Shum Varech Tova. Va poser la Alkan Tzipor Yagiura Chamechama et Tama. Pourquoi mettre interdire cette formule de dire oh, comme que ta miséricorde arrive sur un nid d'oiseau, comme si que là-dessus tu es miséricordieux. C'est la même chose pour nous. Sur la raison de cette interdiction, pourquoi la Mishnah ne veut pas qu'on dise ça, Pligeba, Tere Amoraï, Bemarav, il y a donc deux Amorim qui sont en discussion dessus. Rabbi aussi Baravin, Rabbi aussi Barzvida. Khadamar, le premier dit, Mipne Shemetil Kina Bemaase Berishit, parce qu'il crée de la jalousie dans la création du monde. Comme si qu'il disait quoi alors Hachem, il est Rahman, il est miséricordieux sur les pigeons, mais pas sur les crocodiles. Ça n'a pas de sens, Ken. La bria, elle est faite de manière universelle et la manière dont Hachem s'épand dans ce monde, elle est universelle. Et donc, forcément, faire cette différence, a priori, ça n'a pas de sens, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est une première svara. Bechad Amar, le deuxième Amora, dit Mipne Sheose Midotav chez la Kadosh Baruch Hu Rachamim. C'est parce qu'elle traverse cette fila, il fait comme si que les choses qu'Hachem nous a demandé de faire, c'était de la rachamim, alors qu'en vérité, c'est des xérot. Et non, je n'ai pas à chercher à comprendre la miséricorde qu'Hachem va faire ou pas sur une mitzvah qu'il va me donner ou pas. Et là, ce qu'il me donne à faire, c'est une xérot, c'est une xéra, c'est un décret. Vénan et la xérot. C'est juste parce qu'il a demandé de le faire que je le fais.
mais pas en fonction de essayer de comprendre est-ce que ça va être la rachamim ou pas de la rachamim. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la rachamim. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la rachamim, mais ça ne veut pas dire que on ne regarde pas Hachem Berachamim. Mais ça veut dire que ce n'est pas la raison des choses. La Gemara rapporte une histoire. רש"י dit כן, עתיד עלינו עולו להודיע שאנחנו עבדיו ושומרים מצוותיו, כן. Les xérotes, les décrets qu'Hachem fait, c'est pour montrer et affirmer qu'on est les serviteurs d'Hachem. בכל אופן, la Gemara raconte une histoire, elle dit Aoud et Nachet Kamed et Rabat. Une fois, il est passé devant la Teva, il est venu se dire Tzibour devant Rabat. Il a commencé cette fille-là, il a dit Amar, Ata, Chasta al Kantzipor, de la même manière que tu as épargné ce nid d'oiseau. Ata, Chos verachem alenu, alors épargne-nous. Amar, Rabat, il a dit sur lui, Kama yada, Ahaim Rabanan le Ratsouy, il marais comme il sait bien plaire à son maître, lui. Abaye, il a entendu ça, il était étonné. Amar, la Abaye, il y a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui parle comme ça, il faut le faire taire. Alors en vérité, Rabat, il avait dit ça de manière cynique. C'était cynique, c'est une manière de se moquer de cette personne. Et donc il lui répond, Rabat, le Khadoude, la Abaye ou Debaye. En vérité, il avait dit ça juste pour voir si Abaye allait réagir et s'il connaissait bien cette Mishnah et le sens de la Mishnah. Donc il a fait ça un petit peu pour l'inviter à réagir. Donc, une fois, on a fait la tefila devant Rabbi Hanina. Amar, il a commencé la tefila, il a commencé la chazara de la Amida, il a dit Amar, la gadol, la gibor, vanora, adir, chazak, amitz, le grand Dieu, grand, fort, dont on craint, majestueux, fort, puissant, courageux. Il a développé toutes sortes d'éloges. À ce moment, Rabbi Hanina lui a dit Amar, le siamtani, le shavachet de marach. Est-ce que tu en as fini là? Tu n'as pas un peu fini avec tes louanges? La Kavana, pourquoi tu en fais autant? Tu ne peux pas faire autant de louanges, ça n'a pas de sens. C'est dénaturer la manière dont tu vas louanger Hachem. Déjà, c'est ce que va lui dire Nina. En temps normal, on ne pourrait même pas nous exprimer une louange parce que chaque mot qu'on dirait, ça serait forcément réducteur. Si je dis Hachem le fort, alors quoi, il est fort et pas autre chose? Donc c'est forcément réducteur. Donc techniquement, on n'aurait pas les moyens de louanger Hachem. La reine, il va lui dire, Reb Hanina, il va lui dire, Ashta anetlata. Nous, dans la Mida, on dit Ael Agadol, Agibor Vadora. C'est tout ce qu'on dit. Okay? Il a des katvineo Moshe Beoraita. Si ce n'est pas Moshe qui avait lui-même écrit ça dans la Torah. Veatu Knesset Agdola, et les gens de la grande assemblée, Ezra Sofer, les 120 sages l'ont institué dans la Tfila. Anan lo amrinan leo. Nous, on n'aurait jamais osé dire ça. Parce que même ça, c'est trop réducteur. On ne peut pas cantonner un Hachem dans un ou deux ou trois descriptifs. Et toi, tu rajoutes ma putain. C'est l'OF, c'est pas bien. Et maintenant, certains disent que dans la Gada de Pessah, là-bas, on dit que celui qui rajoute, c'est Kalès, ou Sheber, Arezé, Meshubach. Mais quand ils font pas là-bas de Pessah, ça, il n'y en a pas. Mais en temps normal, non, Ael, Agadol, Akibor, Vadora. Et on ne peut pas se permettre de faire plus parce que ça serait trop réducteur et donc ça serait un khatsouf. La Gemara dit Machal Adam Shayou Lo Elef Alfé à la film d'Inarezav. C'est comme si quelqu'un il avait des milliers de millions de pièces d'or. Vayou Mekalsinoto, Elef Dinarezav. Et on dit de lui, ah, il est riche, il a 1000 pièces d'argent. Putain, c'est très très loin du compte. L'Ognaï Hulo. Évidemment, c'est porter atteinte à sa grandeur. Amar Rabbi Hanina, Kol Bidei Shemaim, Chutz Mi'irat Shemaim. Rabbi Hanina dit tout est dans la main d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, ça c'est dans nos mains, il nous l'a laissé à nous. Rashi dit, Oto Mesora Bidei Adam, il nous l'a laissé à nous, le fait de pouvoir craindre Hachem. Sheyu Atzmo Mechin Libo Lekar. Parce que Badaï qu'il aurait pu faire qu'on craigne tous Hachem, mais il nous a laissé la possibilité de le craindre pour que nous, on puisse s'exprimer à travers de cette crainte. כדי להכין לבבנו אליו דכתיב הנה כחומר ביד האורות היוצר כן אתם בידי בית ישראל pour que nous puisse se préparer devant dans le service d'Hachem. שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך.
Comme dit le Passouk. Et maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Qui ira autre, si ce n'est que le craindre. Là-dessus, la Gemara va répondre. Elle va reprendre ce qui im. Si ce n'est, comme si qu'on parlait que la crainte de Dieu, c'est rien, c'est anecdotique. Je te demande rien à part ça. Miklal de ira milda zotartehi. Quoi, ça veut dire quoi? La ira, c'est un petit truc, c'est rien du tout. Arrête, c'est comme si tu dis, ah, je te demande rien du tout. De- c'est pas un exemple, mais comme si que tu dis, euh, il y a une tonne de travail à faire et moi, ne fais rien du tout. Juste prends ces 500 000 caisses, tu les déplaces d'une pièce à 3 km ici. Non, ça va chaud. Tu parles de ça comme si c'était rien. Le Balatania, si je me souviens bien dans le Pérec 17, il fait une interprétation très particulière de ça. Je vous invite à aller regarder là-bas. Et d'une certaine manière, c'est pas qu'il repousse le pshat que la Gemara rapporte ici, mais en tout cas, il le regarde. Le Tchouva de la Gemara, elle dit il. Oui, c'est une petite chose. Les Gabé Moshe Rabbeinu, Milta Zutartahi. Par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Là, Moshe était tellement grand que pour lui, la Hirat Hashem, c'était plus que naturel. Donc forcément, par rapport à lui, c'est considéré comme si c'était rien. Là-bas, le Balatanian dit que c'est difficile de dire ça parce que le Sarkol, la Torah a été donnée à tout le monde Israël, elle a été donnée que à Moshe Rabbeinu, et ce passouk a été écrit pour tout le monde. Le chat là-bas qu'il y a dans le Tanya, je vous laisse. טוב, משל האדם שמבקשים ממנו, כן, לגמרא בדוני הנגזום, שייך נגזום שזה מיותר, משל האדם שמבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, דומה עליו, כן, דומה עליו ככלי קטן, קטן, ואין לו דומה עליו ככלי גדול, כן, là-bas il donne un exemple, c'est autre, un exemple pour la différence entre les hommes, c'est comme si que, pour certaines personnes, quand on leur demande une grande chose, ou un grand rapportement quelque chose, et c'est grand pour lui, alors pour lui, ça ne lui paraît rien, parce qu'il est très grand, très fort. Certaines personnes, tu leur demandes une petite chose, et ça paraît comme une montagne insurmontable. Azachen, Bemet, c'était Moshe Rabbeinu par rapport à Moshe Rabbeinu. C'était une petite chose. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera lui dit, Aomer, Shema, Shema. Il reprend le premier passouk du Shema. Shema, Shema, Shema Israël, Shema Kena, Shema Kerhat. Ou alors Shema, Shema, on va voir. Ça fait que Maravadadun. Ke Omer, Modim, Modim. C'est comme celui qui dit Modim, Modim, et donc il faut le faire taire. On n'aime pas ça. Jamais. Medve, et mettre la Gemara va opposer à ça. C'est-à-dire, dans Modim, d'accord, mais pourquoi dans Shema? À Koret Shema, Vekofla, Areze Megune. Gemara rapporte une Mishnah qui dit celui qui double le premier passo, celui qui lit les schémas et double, Areze Megune, c'est pas une belle chose à faire. Oh, le fin, la Gemara dit Megune ou Deve. C'est vrai que c'est pas une belle chose, mais on le fait pas taire pour autant. C'est vrai que c'est pas bien à faire, mais il n'y a pas marqué qu'on le fait taire. Donc, faire taire, c'est beaucoup plus grave. La réponse est de la cache, il y a Hadamar Milta Milta, Betanela, Hadamar Psuka Psuka, Betanela. Là où on dit celui qui double les mots, c'est qui dit Shema Shema. Aval, dans notre exemple, c'est que c'est quelqu'un qui dit un passouk qui reprend le passouk. Comme si le premier passouk qu'il avait dit, il avait servi à rien. Amar les Rav Papa, les Rav Papa va poser une question à Rabat. Attention, accrochez-vous parce qu'elle fait mal cette question. Ça nous arrive souvent. Ouais. On sait que le premier passouk de Kratchema demande une attention particulière. Afilou selon Shranaro, Rimlo Kiven Libo, Loyatsa. Je pense à mon ami Yohan, Rabbi Yohan Salem. Bechol Ofen là-bas, Behemet, le premier passouk du Kratchema demande une attention particulière. La reine Amar les Rava, les Rav Papa, les Rava. Vedilma Meikar Allo Kiven Date. Il faut dire que c'est arrivé qu'il n'avait pas pensé bien à ce qu'il faisait. Là, il a fait vite, il a dit premier passouk du chemin Israël. Quand il a fini, il se rend compte que aïe, j'ai pas fait la kavana comme il faut. Et il veut reprendre. Vashta Kivan Date. Et donc il veut reprendre pour bien faire ça avec kavana. Amarle, il lui a dit Chavruta Klapeshmaya, quoi, tu te comportes avec Hachem comme si c'était ton copain. Arrête, tu sais très bien que ce passouk a besoin d'une attention particulière. Fais attention. Il faut être une fois, d'accord, mais quoi, si ça t'arrive plusieurs fois, c'est vraiment un problème. C'est marrant parce que c'est assez rare que ça arrive dans la Gemara où il n'y a pas une solution qui va être proposée. Une solution ultratique, en tout cas. C'est comme si on dit,
il ne faut pas le faire, et celui qui fait, mais il n'avait pas été Mechaven. Alors d'un côté, il faudrait qu'il refasse, mais d'un autre côté, combien de fois tu vas lui dire de refaire? Et donc, ben, mettre la réponse, elle reste là-dessus. Et l'homme Mechaven date, Machina le be'arzapta, de Nafra, si c'est pas bien, faire attention à ce qu'il dit, notamment dans le Kriyat Shema, avoir les bonnes kavanot. Bien penser à Hachem, tout ce qu'il faut penser dans Shema Israël. Alors qu'il se frappe avec comme un marteau de forgeron, jusqu'à ce qu'il soit prêt et qu'il ait les bonnes kavanot. Donc, la Gemara rajoute aussi sur le dernier passage de la Mishnah, celui qui donne un double sens aux interdictions sexuelles, donc d'ordre sexuel, dans la Torah. Lui, il faut le faire taire. Hané Rabbi Yosef, Klon aviv et klon imo. Quel Dougma qui dit que l'otagalère va emecha, ça ne veut pas dire il y a des, ça veut pas dire que les relations sexuelles avec la mère, le Dougma, ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites, ça voudrait dire qu'il ne faut pas écouter quelque chose d'honteux sur la mère. Alors, ça ne veut pas dire que ce pshat n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, on ne peut pas dénaturer le sens premier qui est qu'évidemment, il y a des relations interdites. Et elles sont interdites exactement comme c'est marqué, ni dans un sens second, ni dans une métaphore. En mer, ou mizaracha, l'otiten la molaire, celui qui dit, ou mizaracha, donc l'interdiction qu'on connaît là-bas, mizaracha, l'otiten la molaire, de donner sa descendance, son zera, à cette idolâtrie qui s'appelait molaire. Là-bas aussi, celui qui essaie de donner un autre sens, on le fait taire. Israël, la Koutit, c'est comme si vous voulez dire qu'il va avec une femme Koutit et il va te faire un enfant qui servira le Avodazara. Alors que ce n'est pas du tout ça. Le sens du verset est vraiment de donner les enfants tels quels au Avodazara. Donc, Mishnah Chadasha. Maaseh Reuven, Nikra velo Metargem. Alors la Gemara ici va s'intéresser à des versets. Je vous rappelle juste pour mémoire que à l'origine, lorsqu'on lisait la Torah à la synagogue, on lisait un verset et puis il y avait quelqu'un qui traduisait dans la langue du pays, en l'occurrence. Alors la plupart du temps c'était en araméen parce qu'il était à Babel, mais il y avait une traduction de la Torah parce qu'il fallait que non seulement que les gens comprennent, mais les ordres, les mitzvot étaient dans la Torah, donc c'était vraiment très factuel. Il fallait que les gens sachent ce qu'il faut faire ou pas faire. Malgré tout, comme il y a parfois des passages qui peuvent laisser un doute, ou alors donner un double sens, alors Chachamim ont préféré soit ne pas les traduire, soit faire une petite modification. Pour la plupart, vous les connaissez. Tov. Première Mishnah qui dit Maaseh Reuven, Nikra velo meturgam. L'histoire de Reuven. Reuven, là-bas, il y a marqué qu'il va. Alors, Vaishkav et Bila, je n'ai pas envie de traduire, mais ça voudrait dire qu'il a été avec la femme de son père, Ken, la servante, Bila, et donc là-bas, Vaishkavet Bila, c'est tout. Maintenant, le traduire, c'est difficile parce que visiblement, la Torah, non seulement ne veut pas induire en erreur, mais elle ne veut pas qu'il y ait quelque chose de douteux qui pourrait porter à atteinte d'une certaine manière, soit mal compris. Donc là-dessus, Dafka, ça, on le lit, mais on ne le traduit pas. C'est Tamar, l'histoire avec Yehuda et Tamar, sa belle-fille, il a cru que c'était une prostituée, il a été avec elle. Ben Ikra, on met au gab. Ça, on le lit et on le traduit. Maaseh Egel, l'histoire du veau d'or. Arishon Nikra, on met au gab. La première partie, on la lit, on la traduit. Vacheni Nikra, velo met au gab. La deuxième partie, on la lit, mais on la traduit pas. Birkat Kohanim, la bracha des Kohanim. Maaseh David Vamnon, l'histoire avec David Vamnon. Nikraim, velo metargemin. On verra dans la fin. On les lit, mais on ne les traduit pas. Et la Mishnah termine avec En maftirin bemerkava. On ne fait pas de haftara sur le Maaseh Merkava, le char céleste. Rabbi Yehuda matir, pour Rabbi Yehuda, c'est moutar. Nous, on n'a qu'une haftara. Rabbi Eliezer Omer, En maftirin behoda et Yerushalayim. On ne fait pas de haftara sur ce passage du Nach où il y a marqué Hoda et Yerushalayim et Abonotέα. Ben Adam, Hoda et Yerushalayim et Toavotea, que Jérusalem admette c'est les choses, toutes les fautes et les choses répugnantes qu'elle a pu faire. תכף לגמרא va apparaître. תנו רבנן, יש נקראים ומתרגמים ויש נקראים ולא מתרגם. המשנה rapporte une braïta qui, la Gemara rapporte une braïta qui dit certains passages sont lus et traduits, d'autres sont lus mais pas traduits. ויש לא נקראים ולא מתרגמים, אלא נקראים ומתרגמים. כן, לבח, גרר retire ça. כן.
Hein, la mère que, il faudra, ויש לא נקרין ולא מתקין. כן, la fin de la braïta, on a rappelé. Donc, et c'est quoi ces choses-là qui sont lues et pas traduites? Alors, il y a un signe, il y a des acrostiches ici qui permettent de s'en rappeler. C'est pas là, ta'akran, nashpa, siman. C'est des rachetez-votes. Chaque lettre représente une paracha. Maaseh Bereshit Nikraon Metugam. Là, on va parler de ce qui est lu et traduit. Donc, le mas, le sipour de la création du monde, lui, il est lu et traduit. Pshita, évidemment que ça doit être comme ça. Non, tu aurais pu dire quoi? Il ne faut pas poser trop de questions non plus sur ce qu'il y avait avant et après et comprendre dans quel sens et quelle importance il a donné à chaque chose. Il y a une certaine profondeur dans la création du monde qu'on ne peut pas atteindre de toute manière. Et donc, il y a que parce que c'est comme ça, tu aurais dit il ne faut pas le traduire, Kamash Malan, que non, on traduit quand même. C'est Lot, ou Shte Benotav, l'histoire de Lot dont les deux filles ont couché avec lui, qui aura d'ailleurs engendré le Mashiach. Ikrao Meturgam, on le lit et on le traduit. Shita Lagmar Divadaï, nous. Maodetema Nichush, Yichvodo de Avraham, j'aurais pu croire, non, on va faire attention à l'honneur d'Avraham. Sachakol, il a grandi avec Avraham, c'est la même famille, tout ça. C'est pas une belle histoire à raconter, on va pas le dire. Non, on va bien Khazali, non, faut le traduire. C'est Mashmala. Maaseh Tamar et Yehuda, l'histoire entre Tamar et Yehuda. Et Yehuda n'a pas voulu donner Tamar à son troisième fils, de peur qu'il meure. Il a été, Bassof, elle s'est déguisée, Bassof, il a couché avec elle, et là aussi, naîtra le Mashiach, de l'autre côté. Maaseh Tamar et Yehuda, Nikra Meturgam, lui, il est lu, et il est traduit. L'Agmara dit Pshit, Amao, de Thème, Alechouchech Vodo de Yehuda, Kamash Malan. L'Agmara dit, tu aurais pu croire qu'il faut faire attention au kavod, au respect d'Yehuda, c'est pas respectable pour Yehuda de dire ça. Kamash Malan, attention, c'est très beau ce qui a marqué, Shivrehu Deodu Maase, Deodu. La grandeur de Yehuda, Dafka s'exprime dans le fait qu'à la fin, il admet sa faute. Il dit Tzadka Mimeni. À la fin de l'histoire, Tamar dit, mais moi j'ai été avec l'homme à qui appartient ce bâton, etc. Et donc, alors qu'elle allait normalement être exécutée, lui a dit non, 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 c'était moi l'autre. Il se déquette, elle a raison. Et le fait qu'il a avoué sa faute, ben, c'est comme ça. Il peut arriver qu'un homme il faute, mais quand il a fauté, qu'il avoue. Le fait qu'il avoue, qu'il admet sa faute, alors ça, d'après, c'est ce qui est le plus louable pour un homme. Donc, Adraba raconte cette histoire et traduit là parce que c'est une vraie éloge à Yehuda. Maaseh Egel Arishon, Ikra Meturgam. L'histoire du Egel Azav, le veau d'or. Le premier, on va voir c'est quoi le premier, il est lu et traduit. C'est quoi le premier? C'est jusqu'à, c'est jusqu'à ויאמר משה אל אהרון מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה. כן. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Arrête, ça a engendré une grande faute, etc. Il y a toute l'histoire et à la fin il y a marqué Vomar lahem mimi azav. J'aurais dit à qui appartient cet or? Ils te parcourent au tirelo, ils me l'ont donné, j'ai jeté tout l'or. Aaron qui raconte dans le feu, Vayetse haegelazé, est sorti ce veau d'or, ce veau. Alors là-dessus, comme il est sorti, il y a quand même une ambiguïté, on a l'impression qu'il est sorti tout seul. Et donc ça voudrait dire que oui, il y a quelque chose dedans. Donc cette partie-là, Chachamim ont préféré pas la traduire. Donc dans les mots, c'est Chanartopo. Maasegel Arishon Ikram Turgam. Mao de Tema Lichouch Vodan chez Israël. Peut-être que ce n'était pas respectable pour Israël de traduire. Pareil, ils ont été faire le veau, hein. Kamashmalan Kol Sheken. De Nichaou Leou, de Haviou le Kapara. Au contraire, puisque finalement le fait de publier, de rendre public cette faute, alors ça va être reconnu de tous et on a honte de ça. Alors c'est un grand clal ici. Cette honte-là, c'est une manière de se faire pardonner les fautes. Vivre avec sa honte, c'est tellement dur que finalement c'est une forme de capara. Évidemment, Rabbi Nachman aussi parle de ça
c'est souvent Shema Adam Visiono et Ishtok. Un homme écoute lorsqu'on lui fait honte et qu'il ne dit rien, c'est la forme de kapara la plus grande. Donc, Klalot ou Brachot, il y a plusieurs parachutes, Berfukota, qui dit ça, Kitavo, où il y a des bénédictions et des malédictions. Malédiction et bénédiction. Là-dessus, il y a marqué Nikrin ou Metagemin. On le lit et on le traduit. Aussi, quelque chose de très intéressant que dit l'Agmara, il dit Pshita. Pas qu'il faut faire ça. L'Agmara dit non, tu aurais pu croire, ma ou de thème, Anifustilma, Faïgedaïté ou de Tziboura. Peut-être que ça va les décourager à faire les mitzvot. Non, Adraba. Ils vont entendre ça et au contraire, ça, il faut qu'ils aient conscience de manière à pouvoir faire les choses correctement dans la vérité. Ça aussi, c'est un moussard parce que souvent on a peur de décourager. On voit que c'est pas toujours bon de ne pas décourager. Parfois, il faut donner des faits et la personne fera son choix. Azaharot ve'onashin. Azaharot, c'est le fait de faire attention. Ne faites pas ça. Ve'onashin et les punitions, si quelqu'un a fait ça. Zanikrin ou mitadgamin. Ça aussi, on lit et on traduit. Elle m'a dit évidemment que c'est de comme ça, pshita. Non, j'aurais pu dire ça aussi, c'est un grand mot ça. Mao de tema dilma tous les me'abad meira. Tu aurais pu croire que si tu dis toutes les punitions qu'il y a, ils vont le faire juste parce qu'ils ont peur d'être punis. Et pas parce qu'ils aiment Hachem. On ne craint pas. Et même s'ils ils vont voir toutes les fautes, toutes les punitions qu'il y a sur les fautes, ils vont arriver à aimer Hachem malgré tout, à faire quelque chose parce qu'ils aiment Hachem et pas seulement parce qu'ils le craignent. C'est Amnon et Tamar Nikraam Turgab. L'histoire entre Amnon et Tamar. Amnon, c'est le fils de David. Et Tamar Nikraam Turgan, il est lu et traduit. Pshita, Bemet, Maoud et Tamar Lichouch Likera de David. J'aurais pu croire que Bemet, il faut faire attention qu'à votre David. Kamash Malan Kana. C'est Pilegesh Bagiva. L'histoire de Pilegesh Bagiva, qui est peut-être l'histoire la plus horrible de Tanakh, où, à cause de ça, a failli être décimé la tribu de Binyamin. Celui qui a coupé la femme en 12 morceaux parce qu'elle avait été violée et que personne n'a rien fait. Et donc, il a envoyé un morceau de la femme dans chaque tribu pour leur dire voilà ce que vous avez laissé faire et personne n'a intervenu. Et il y a eu une grande guerre qui a fait que les tribus ont fait la guerre à la tribu de Binyamin et la tribu de Binyamin a quasiment été décimée. On lit, on traduit. On aurait pu croire qu'il faut faire attention à votre Binyamin, parce qu'Amashmalan que non. Ils auraient dû, ils sont restés passifs, et on a compris que la passivité était quelque chose de grave. Et donc on lit et on traduit. Ça risque de se couper dans une minute. On a 5 minutes pour terminer le Pérec, donc on se reconnecte tout de suite si ça coupe. On va même le faire de manière. Et voilà, je ferme et on se reconnecte tout de suite. Oda et Yerushalayim et Toavotea, ce passage de l'Aftara qui dit qui demande à Yerushalayim d'avouer ses fautes et ses ignominies. Je ne suis pas sûr que la traduction est bonne, mais en tout cas les choses répugnantes qu'elle aurait faites. Nikra ou Meturgam, ça on le lit et on le traduit. L'Agmara dit Pshita, non, c'est pas chose qu'il faut faire ça. La réponse d'Agmara, la fouke midi Rabbi Eliezer, c'est pour pas faire, parce qu'il y a une histoire avec Rabbi Eliezer, on aurait pu croire qu'à cause de ça, il ne faut pas le faire. On le fait, les Tanya. La Braïta raconte que Maaseba Adam Echad Shaya Korel Lemala mi Rabbi Eliezer. Une fois, quelqu'un lisait cette Haftara-là, devant Rabbi Eliezer. Quelle Haftara? Celle de Oda Yerushalayim et Toavotea. Avoue, Yerushalayim, les choses ignobles que tu as faites. Amarlo, il lui a dit, Rabbi Eliezer, jusqu'à ce que tu vérifies les choses moches que Yerushalayim a faites. Regarde les choses ignobles que ta mère a faites. Effectivement, une fois que Rabbi Eliezer avait dit ça, alors ça a été vérifié. Il se trouve effectivement que ce monsieur était un mamzer visiblement. Donc, sa mère avait trompé son mari, ou je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas, lui était mamzer. Et la raison dans laquelle on aurait pu croire qu'il ne faut pas le lire, c'est justement cette histoire. Alors, c'est comme si que quand on lit un passage du Tanar, ça nous implique. Alors, qu'on ne se le prenne pas après contre nous, hein, si on le lit, comme ça a été le cas pour lui. Tov. Velo nikrain, velo metorgemin. Et voilà les choses qu'on lit, mais qu'on ne traduit pas. C'est lesquelles Ra'avdan.
Donc, c'est aussi des initiales pour nous dire qu'il y a Resh, Ain, Bet, Dalet, Nun. On va voir ce quoi. Premièrement, c'est Reuven et Kravelo Meturgam. L'histoire de Reuven, on l'a lu, on ne la traduit pas, on l'a vu pourquoi. Trop compliqué, trop ambigu et surtout, ça porte atteinte au kavod de Yaakov. Rabbi Hanina ben Gamliel Shalach les Kaboul. Une fois, Rabbi Hanina ben Gamliel a été à une ville qui s'appelle Kaboul. Pas sûr que ce soit Kaboul. C'est possible. Vaya Koreh Chazan à Knesset. Et le Chazan, il lisait Vaïe Bishkon Israël. Donc le passouk où on va parler de l'histoire de Reuven, il y a marqué, il commence par ça, Vaïe Bishkon Israël, lorsque Israël ici c'est Yaakov, résidait Baaretz, Vaïe Reuven, Vaïshkav et Bilha Pileg Shaviv. A été Reuven, Vaïshkav, il a été Vaïshkav et Bilha, il a été ce qui littéralement, qu'on n'est pas censé traduire, il a été couché avec Bilha, la servante de son père. Et là-bas, le pasuk dit à la fin, Vaishma Israël, et Israël a entendu ça, Vaïou, Bnei Yaakov, Shnemassar, et les enfants de Yaakov étaient 12. Enfin, ce pasuk n'est pas traduit. Alors, Rachid Tamkara Bakom lui dit que, dans le Chumash, dit qu'il a inversé les lits, enfin, etc. C'est pas à prendre au sens propre. Enfin, ambiguïté ou pas, ou est-ce qu'il ne faut pas comprendre ce qui a marqué ou pas, enfin, Chachamim ont décidé de ne pas le traduire. Et donc, dans l'histoire avec Rabbi Hanina, une fois, donc, il est arrivé, il lisait ce pasuk. Ve Makara, va Marlo la Meturgeman, il a dit à celui qui traduisait, Afsek, Al Tetargem Ela Acharon. Ne traduis pas ce passage à la fin. Ela Acharon, c'est la fin du pasuk. Vaishma Israël et Ibn Israël, Shnemassar, l'Ibn Israël est 12. Le Shibro, Chachamim nous dit que c'est bien ce qu'il a fait. Donc, Maase Egel Hasheni, la deuxième partie du Egel, du Vaudor. Ça non plus, on ne traduit pas. Nikra velo meturgan. Ezema Segel Hasheni. Min, à partir d'où? Min vayomer Moshe ad vayar Moshe. Du pasuk vayar Moshe ta'am qui parou qui perao Aaron. Le shimtza bekamem. Jusqu'à vayomer laem nemi azav. Jusqu'au moment où il dit à qui appartient cet or. Ils l'ont jeté et sorti de Vaudor. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, mais donc cette partie-là, on ne la traduit pas. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Leolam, Yeh Adam Zair Betchuvotav, Shemitor Tchuvotav, Sheshivu, Aaron et Moshe, pourquoi Me'arerim, Shenemar, Vaishlacheu, Ba'esh, Vayetse, Aegel Ase. Attention, donc ce que dit ici la Braïta, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, attention quand on donne une réponse, même si elle est bien intentionnée, même si c'est juste et vrai ce qu'on dit, même si on rapporte les faits tels qu'ils sont, parfois, dans nos réponses, il peut y avoir une ouverture pour que des esprits mal intentionnés, justement, nous font dire ce qu'on n'a pas voulu dire. En l'occurrence, c'est exactement le cas ici. Lui, il raconte, il dit qu'il a jeté l'or et qu'est sorti le veau. Et ceux qui ont envie d'entendre que ce Hegel, il avait des forces extraordinaires ou que c'était un dieu à part entière, eh ben, ils ont une preuve ici. Tu vois bien qu'il est sorti tout seul. Donc, attention aux tchouvot, aux réponses qu'on donne. Et là-dessus, on dit, ben, mettre de pas traduire. Donc, Birkat Kohanim, la bracha des Kohanim. Ikra, Nikrin, Velo, Metargemin, on la lit, mais on ne la traduit pas. Maïtama, pourquoi Bémet? Mishum Dirtiv, parce qu'il y a marqué au début, Issa Hachem, que Dieu lève la face d'Israël. Shelo Yomru Akadosh Baruch Hu, Rashi, je rapporte Rashi ici. Alors, c'est quoi le Rachash? Il y a marqué qu'Hachem lève la face, comme si il regarde, il bénit la face d'Israël. Alors, ça voudrait dire quoi? Il fait ça à Israël et il ne fait pas ça aux autres peuples. Alors, Rachid dit, chez l'Oyom Roi, Kadosh Baruch Hu, c'est l'El Panin. Quoi, Hachem, il est gentil avec eux, mais avec nous, il est dur. Est-ce qu'ils ne savent pas? C'est Rachid qui dit ça. Que Béhémet, Nachon, il a raison, Hachem, de faire des différences entre les Bnei Israël et les autres. Pourquoi? Comme c'est marqué dans Brachot. Donc, Kedayem Israël, la set laem panim, quoi. Il ne faut pas être plus, on va dire, plus miséricordieux avec Israël, ou alors avoir une petite préférence pour Israël là-bas. Moi, je leur ai donné une mitzvah. Regardez l'importance du
du Birkat Hamazon et de la manière dont Chachamim nous demande de faire les mitzvot. Moi, je leur ai donné une mitzvah. La mitzvah, c'est tu manges, quand tu es rassasié, tu fais Birkat Hamazon. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. Ve'en, mais eux, les Bnei Israël, comme c'était Hachem qui parle, machmirim alatzma nat kazait, ve'at kabetza. Ils font Birkat Hamazon même s'ils ont fait ils ont mangé qu'un kabetza. Pour Motsi, ils ont fait kazait et mangé Birkat Hamazon sur un kabetza. À machma que tu n'es pas rassasié si après un kabetza, mais quand même, moi je leur ai demandé, et eux, sur le peu qu'ils ont reçu, ils décident quand même de me faire une louange et de me remercier. Tu vois bien qu'ils sont béhémètes, aptes à ce qu'on ait une petite faveur pour eux. Pendant qu'on ait un favori, Moadaf, un petit penchant pour les Bnei Israël, voilà. Donc, Maaseh David Vamnon, l'histoire de David Vamnon, Nikrin velo metargemin, on lit mais on ne traduit pas. Plus on a dit qu'il faut le lire et le traduire. Ben maintenant, on a parlé de cette histoire entre Amnon et Tamar. Il faut la lire et la traduire. La Kashia, réponse d'Agmar, non. Il y a deux parties dans Passouk. Quand on rapporte Amnon et qu'on le dit avec le nom de son père David, alors là-dessus, ça on ne traduit pas parce que ça porte un tas de David. Quand on dit juste le nom d'Amnon, on peut le traduire. Hadirtiv Amnon ben David, Hadirtiv Amnon Stama. Alors, pour comprendre ça, chaque personne qui lit dans la Torah, le Baal Koré, ça le sait très bien. Mais il y a certains passages de la Torah, certains mots qu'on va, même dans un Sefer Torah, il y a écrit le mot, les Dougmas, Isha Te'ares, dans les clés, dans Kitavo, Isha Te'ares, Ve'ishacher, Ikachena, il y a marqué Ishkavena, pardon, un homme épouse, c'est des bénédictions, les ennemis viennent et prennent les femmes, donc il est marqué qu'un homme épouse une femme et un autre couche avec elle. Alors là-dessus, on change le mot. Quand on lit un autre mot parce que ce mot est trop, comme si on voulait dire qu'il y a une violence trop grande, c'est trop dur à entendre. Un gnaï, quelque chose qui porte atteinte au Ham Israël lorsqu'on le lit. Donc, ben, maintenant, on change. Kegon, on rajoute, alors c'est pas l'ishvar, on rajoute pas une louange, mais quelque chose d'un petit peu plus élogieux. Kegon ishgalena ishkavena. Parce qu'il est ishateres veishacher ishkavena, mais nous on ne lit pas ishkavena, on dit ishgalena. Ishgalena, ishkavena, faut voir c'est quoi le pshat là-bas, mais Rachid dit ishgalena la shon mishkav, que dire-t-il? Le fait qu'il y a marqué ishgalena, c'est comme si que on veut dire que c'est vraiment le goy, donc il va venir faire la guerre et prendre les femmes, il va faire ça vraiment dans une intention de prendre la femme, et il n'y a pas une forme de consentement de la part de la femme. Parce qu'Ishkavena, on pourrait comprendre qu'il y a une forme de consentement, et ça c'est vraiment, ça serait inacceptable pour nous d'entendre ça. Donc, ça c'est un exemple. Un autre exemple, il y a marqué Uvar Foulim, aussi c'est quelque chose une forme d'hémorroïde, c'est une déclalote là-bas, et on traduit par Obatechurim, qui est ça, oui, des hémorroïdes telles quelles. Et Rachid explique là-bas la différence. Il y en a un qui est encore plus honteux que l'autre. Ça fait vraiment référence à, à, à cet endroit-là, et donc c'est encore plus gnaï. Ken, charionim, divionim, par exemple. Le mot charionim, donc bon, le mot chetresh aleph, que je ne citerai pas, mais qui veut dire des excréments en hébreu, et d'ailleurs que ça vient du mot chor, le trou, c'est-à-dire l'orifice. Et donc, c'est une notion assez honteuse. Donc, ça, charionim, ce mot dans l'Aftara, on le change par divionim, qui sont des rejets d'oiseaux. C'est un petit peu moins honteux. Les chol et chorem, là-bas aussi, velishtot et mimé sheneem, manger leurs excréments, c'est littéralement une des clalotes qu'il y a dans le Navi. C'est 11, Ken, Melachim. Là-bas aussi, c'est vraiment très violent comme formule. Et donc, on change ça par chol et soatam, dans les éjections, qui est aussi c'est plus léger comme formule. Les mechraot, là-bas le passouk dit le mot les mechraot qui fait aussi référence à un ramassis d'excréments. Là-bas, on va traduire ça par les motzaot. Pareil,
des déjections. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, les merchaot, kishman. Ça, ce mot d'Afka, il faut le dire comme il est là-bas, parce que là-bas, le pasouk fait référence à des idolâtries. Et il dit donc, comme on fait référence à quelque chose qui est relatif à l'idolâtrie, alors peut-être qu'il ne faut pas prendre de gants. Mais pnei sheugnaï la avodat kochavim. Amar Rav Nachman, kol litznuta asura. Interdire, Rav Nachman dit qu'il ne faut pas faire des clowneries. C'est toujours interdit de faire. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas rire ou faire des blagues ou des choses comme ça, mais l'esprit de légèreté de manière continue et en tant que tel comme une valeur ultime, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont tout le temps que dans la légèreté, ça c'est quelque chose que Chazal n'aime pas. Alors, Cholofani dit, bah oui, mais à part se moquer du Avodazara, le Sharia, ça se permet. Dirtiv, alors on voit bien le passouk lui-même dit, Kara, Baal, Keres, Navo, comme si que Baal, c'est le nom de cette statue, de ce dieu. Et là-bas, il y a marqué qu'il est plié comme si qu'il allait justement aux toilettes. C'est une manière un petit peu honteuse de parler de lui. C'est Bechavana, c'est fait avec intention. L'ortiv karsu krao yachdav lo yachlu malet masa. Quand ils avaient tellement de poids dans leur ventre, aussi pareil d'excréments qu'ils ne pouvaient pas avancer. Ça aussi, c'est une formule honteuse, mais comme ça parle de Avodazara, d'idolâtrie, alors on peut accepter ça. Eh bien, il y a Omer Me'acha, un autre passage qui dit la galot bet on yaguru. C'est Ken Shomron qui avait la Vimo. C'est un passouk donc, qui parle de la galotte de Bet-On, qui est une forme de Avodah Zara aussi. Uchmalav Yalou Yagilu al Kvodo, qui gala mimeno. Comme si on parle que leur respect est parti. Alors là-bas, il y a marqué al Tikre Kvodo, et là, Kvedo, on ne lit pas le mot Kvodo, mais Kvedo, comme si c'est leur poids. Encore une fois, ils sont chargés de mauvaises choses, et donc, c'est bécédeur de faire ça. Amar Avuna Baramuna, Manouach, Mishme de Ravacha Berede Rav Ika. Charele le bar Israël, le mémarle le Oved Kochavim, chacun le Avodat Kochavim, va anche beshin tav. C'est permis de dire, c'est permis qu'un Israël dise à quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, prends ta statue et mets-la derrière toi, beshin tav shelo. Rachid dit, la shon vechasoufe shet ha'ervat mitzraim. Comme si qu'on lui dit, bah écoute, mets-moi ça dans un endroit pas propre. Maravashi, encore une fois, c'est une manière de dire, c'est de la Vodazara, on permet d'avoir un peu moins de retenue. Maravashi, Ayman de Sanei Shmuana, Charele Beziona, Begimel Shin. Un homme sur qui il y a des mauvaises rumeurs insistantes, alors on peut lui rappeler ça de manière honteuse, Begimel Shin. Rachidi Begimel Shin, c'est Bargirta Zona. Comme si on disait qu'il vient d'un endroit qui n'est pas très très clean, pas très propre, peut-être même une prostituée. C'est une manière de dire, s'il y a tellement de mauvaises rumeurs sur toi, ça ne vient pas de nulle part. Alors on n'est pas en train de parler de jugement, mais parfois dans la halakha, on fait référence à une multitude de rumeurs comme une certaine valeur de din. Donc dans le doute, jusqu'à ce qu'il y ait un din accompli, on va, oui, prendre en compte ces rumeurs. Hayman de Shapir, Shuman, Sharel Shabouche. Quelqu'un qui bémet sur qui il y a des bonnes rumeurs et un bon nom. Bémet, c'est bon de longer. Oman de Shabouche, Yanouchou lo brachot al rosho. Celui qui fait bémet ça et qui fait attention de respecter celui qui a déjà un bon nom. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, mais s'il a un bon nom, alors ça veut dire qu'il a des bonnes midotes. Alors lui aussi sera béni. Adran Allah chakoret amegila omed. בלי נדר, הדרן הלך, הקורא את המגילה, עומד בלי נדר, הדרן הלך, הקורא את המגילה, עומד בלי נדר. עד כאן, מסכת מגילה, דף כ"ה, פרשת 25, חזקו ואמצו